Dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment utiliser la suite Microsoft Office gratuitement et sur Internet. À la manière de Google, Microsoft a donc décidé de proposer sa suite bureautique accessible gratuitement sur Internet. Donc vous devrez l'utiliser via un navigateur, n'importe lequel, Chrome, Edge, Firefox, tous les navigateurs fonctionnent et sont compatibles. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous pourrez fournir un travail optimal en tout lieu. Et vous pourrez bénéficier aussi de l'expérience familière d'Office, car elle est fiable et vous la connaissez peut-être déjà. Il n'y a rien de nouveau à apprendre. Cette version gratuite propose des fonctionnalités de base, mais déjà largement très suffisantes pour une utilisation quotidienne. Le seul inconvénient en fait est qu'il faut disposer d'une connexion Internet et d'un navigateur, mais à la manière, je le répète, de Google Office. Autre bonne nouvelle, sachez que la suite fonctionne sur PC et sur Mac. Enfin, la suite bureautique est associée à OneDrive, la solution de stockage en ligne de Microsoft, et vous aurez donc 5 Go de stockage gratuitement avec votre compte Office. Mais vous pourrez bien évidemment ouvrir des fichiers en local sur votre ordinateur ou sur un stockage réseau ou sur une clé USB, les enregistrer également soit en ligne soit en local à la manière d'un logiciel classique, et bien évidemment vous pourrez imprimer sans problème sur votre imprimante en local. Donc tout est fonctionnel au niveau de l'édition et de l'impression. Enfin, si vous êtes plus à l'aise avec une suite bureautique classique installée sur votre ordinateur, ou si vous n'avez pas forcément toujours accès à Internet, je vous propose d'installer la suite bureautique LibreOffice par exemple, qui est un concurrent très sérieux à Microsoft Office. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, dans la vidéo intitulée 15 logiciels gratuits et indispensables pour Windows. Vous trouverez dans le coin supérieur le lien direct vers ces vidéos. Vous y trouverez l'installation de LibreOffice ainsi qu'un test rapide pour que vous voyez un petit peu les fonctionnalités. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Dans un premier temps, on va voir son utilisation sur un Mac. Pour cela, on se rend sur le site Office 365. Vous trouverez le lien en description. Et on arrive sur le site d'office.com. On clique sur connexion. Donc deux possibilités, soit on se connecte avec notre compte Microsoft, soit on en crée un si on n'en a pas. Ici, pour le bien de la vidéo, je vais vous montrer aussi comment créer un compte Microsoft. Et c'est totalement gratuit. Donc je clique sur créer-en un. Ici, je mets une adresse email que je possède déjà. Je fais suivant. Bien évidemment, je crée un mot de passe. À la manière d'un iCloud ou d'un Office, avec ce compte Microsoft, vous aurez accès à toute la galaxie de services de Microsoft. On nous demande donc de confirmer l'adresse à code de sécurité. Je vérifie mes emails et je recopie le code. Tout cela est très classique. Suivant. On nous demande de remplir un CAPTCHA pour voir si on n'est pas un robot ou si ce n'est pas fait de manière automatique. Et enfin, on se connecte. Voilà, le compte est créé. Ouais, c'est très simple. En 30 secondes, on crée un compte Microsoft gratuit. Et voilà, c'est terminé. Après ça, on arrive sur le portail, sur le tableau de bord Office en ligne. Donc là, il nous montre les premières astuces et la présentation. On peut ignorer. Plus tard, bien évidemment, ça ne s'affichera pas. On va faire suivant. Et voilà. Sur le côté gauche, vous avez un bouton avec toutes les applications que vous pourrez utiliser. Là, on va lancer Word. Et vous voyez que le Word se lance normalement dans le navigateur.
on a accès à la page blanche, aux barres d'outils au-dessus, au menu, à la manière d'un Word. Et on peut tout faire. Changer les polices, la taille de police, mettre en grand, souligner, en italique. Vraiment à la manière d'un Word, comme si Word était installé sur l'ordinateur. Tout cela en ligne dans le navigateur. On peut insérer des images, on peut insérer des formes. On a vraiment accès à une multitude de fonctionnalités déjà dans la version de base. On va l'enregistrer dans le stockage en ligne OneDrive. Voilà. Comme ça, je pourrais le récupérer sur n'importe quel ordinateur. Bien évidemment, de manière sécurisée avec mon email et mon mot de passe. Il enregistre normalement. Et on va ouvrir Excel pour montrer qu'Excel fonctionne également. Pareil, je clique sur l'icône d'Excel et j'ai mon tableur vierge, bien évidemment, qui s'ouvre. Et j'ai quasiment toutes les fonctionnalités avec l'édition, la modification des polices, des couleurs, etc. Et même les formules qui fonctionnent. Et tout cela, je le répète, gratuitement. Et en plus, avec 5 Go de stockage, vous pouvez voir venir. Je vous montre comment imprimer. Donc je fais fichier imprimé. Et là, il nous propose tout d'abord un aperçu. Et enfin, quand on clique sur imprimer, j'ai bien mon imprimante laser, mon HP Color LaserJet qui s'affiche et je peux imprimer. Donc il n'y a aucune limitation pour l'impression, ni la sauvegarde. Maintenant je vous ouvre PowerPoint. Pareil, elle est identique quasiment à la version qui est installable sur un poste. J'ai également des templates, donc je peux ouvrir un template au hasard pour vous montrer que cela fonctionne. Sachez que je suis en VDSL, donc si vous avez la fibre, ça sera encore beaucoup plus rapide au niveau de l'affichage. On peut modifier les titres. On peut rajouter une diapositive. Je n'ai aucune limitation à ce niveau-là. Je vais également faire un diaporama plein écran. Donc même si vous êtes en réunion, en travail, vous pourrez également bénéficier des diaporamas normalement, comme sur la version classique de PowerPoint. Là, je vais l'enregistrer maintenant en local. Tout à l'heure avec Word, on l'avait fait dans le disque en ligne. Cette fois-ci, je le mets sur mon Mac, dans mon dossier téléchargement. Et vous voyez que ça se télécharge. Donc deux choix, soit l'enregistrement en ligne, soit directement sur votre poste. J'ai également Outlook, qui est en fait un accès à la webmail de votre compte Microsoft que vous avez créé en fait. Mais le design et l'affichage est semblable au logiciel Microsoft Outlook. Bien évidemment, on peut répondre, supprimer, classer, tout faire à la manière de Microsoft Outlook, comme une webmail classique. Je vais vous montrer également OneNote, qui est le logiciel qui permet de vous organiser et de faire de la prise de notes. On va créer une première note et l'enregistrer automatiquement.
Et bien évidemment, on peut la partager, on peut l'imprimer, on peut tout faire avec. Et OneNote sera bien évidemment synchronisé avec tous vos appareils avec le même compte. Et vous voyez sur le côté, il y a d'autres applications, Teams, Skype, OneDrive, pour avoir accès directement à votre dossier en ligne. Et vous voyez qu'on a notre document Word qu'on a créé tout à l'heure qui est présent. Donc je répète, si vous avez un autre ordinateur avec le même compte Microsoft, vous pouvez retrouver tous vos documents au même endroit. Ici, je vous montre qu'on a droit à 5 Go et 5 Go, c'est déjà énorme pour des documents bureautiques. Petite astuce pour vous éviter de vous connecter à chaque fois via le navigateur, je vais vous montrer comment installer l'application, en fait le raccourci, directement dans l'ordinateur. Vous cliquez sur la petite flèche en haut du navigateur installer et en 2 clics, il vous installe l'application Office directement sur votre ordinateur. Et vous voyez que quand vous lancez maintenant Microsoft Office, on a un navigateur qui est plus resserré, sans les pubs, etc., qui est beaucoup plus adapté à un travail quotidien. Il s'agit en fait d'un raccourci plus pratique et accessible. Je peux même le colisser dans la barre du bas comme une application. Et dorénavant, je pourrais utiliser Office directement sur mon ordinateur, mais toujours avec une connexion Internet, bien évidemment. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment l'utiliser sur un PC Windows. La même chose, on s'en rend sur le site Office 365 et on va se connecter. Cette fois-ci, je ne vais pas créer de compte Office, vu que j'en ai déjà un. Je clique sur connexion et je mets mon email et mon mot de passe pour bien vous montrer que à partir de n'importe quel ordinateur avec le même compte, je peux me connecter. Et que c'est bien sûr multiplateforme, PC ou Mac. Je mets mon email suivant, mon mot de passe et on se connecte. Et voilà, j'ai la même chose. Exactement la même chose que sur Mac. Mon tableau de bord avec toutes mes applications sur le côté. Donc Word, je peux l'ouvrir. Et il s'ouvre de la même manière que sur mon Mac. J'ai exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes barres d'outils, les mêmes menus. Je peux imprimer, je peux enregistrer, je peux ouvrir à partir d'un disque local. Voilà. Petite recommandation, je vous conseille d'utiliser le navigateur Edge pour utiliser Office. Je vais vous montrer comment l'installer sur le bureau. On clique sur les 3 petits points, application et installer Office. Ça va nous permettre de créer le raccourci d'Office directement sur le bureau et ne plus passer par le navigateur pour utiliser la suite Microsoft. Là, je vais cocher créer un raccourci sur le bureau et je ferme tout et je vais vous montrer qu'à partir du bureau, voilà, j'ai mon raccourci Office et je peux lancer mon application Office en ligne et je tombe directement sur le tableau de bord avec toutes les applications. Bien sûr, il vous faut une connexion Internet. C'est vraiment très pratique. Voilà, je vous ai montré comment utiliser gratuitement la suite Microsoft Office sur PC et sur Mac, gratuitement avec un compte Microsoft et avec même 5 Go de stockage en ligne. Bien évidemment, vous pouvez utiliser vos fichiers locaux sur le disque dur, enregistrer sur le disque dur, imprimer, éditer, etc. Vous pouvez même créer un raccourci sur le bureau, comme je vous ai montré, que ce soit sur PC ou sur Mac, afin de lancer l'application sans passer par le navigateur et tous les processus d'authentification, à la manière d'un logiciel classique. Enfin, si vous êtes plus à l'aise avec une application installée, je vous reconseille encore d'installer alors la suite LibreOffice, dont vous trouverez le lien aussi en description. Et là, vous aurez une suite bureautique complète à la manière de Microsoft Office, sans avoir besoin de connexion Internet. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.